Nous allons corriger l'exercice 5, qui donne un autre exemple de variable aléatoire, dont on trouve la loi par dénombrement, et ensuite on va juste calculer sa moyenne, sa variance et son écart type, toujours pour s'entraîner à utiliser ces nouvelles notions. Donc l'expérience est assez simple, on a une urne avec 5 boules. Alors ce qui est un peu particulier, c'est qu'il y a deux fois une boule avec le numéro 1, deux boules qui portent le numéro 2, et une boule qui porte le numéro 3. Donc elles ne sont pas numérotées de 1 à 5. Alors on peut imaginer que les deux boules elles sont quand même distinguables. Donc les deux boules avec le chiffre 1 ne sont pas de la même couleur, et les deux boules avec le chiffre 2 ne sont pas de la même couleur, puisqu'il faut se rappeler que dans les formules de dénombrement qu'on a appris, les objets sont distinguables. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on en pioche deux simultanément. Donc là, on a vu que le cardinal de l'univers, c'est le nombre de combinaisons de deux boules parmi 5, ce qui fait 5 fois 4 divisé par 2, ça fait 10. Et donc, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on fait la somme des deux numéros piochés. Ça nous donne une variable aléatoire qu'on appelle grand X. Et on va d'abord chercher sa loi. Donc on utilise la méthode habituelle. Avant de calculer des probabilités, on cherche l'univers image de grand X, qui se note grand X d'oméga. Donc là, on voit que c'est 2, 3, 4, 5. Donc 2, c'est quand on pioche deux boules avec le chiffre 1. 3, par exemple, 1 et 2. 4, 2 et 2. Et 5, 2 et 3. Et on ne peut pas faire 6, puisqu'il n'y a qu'une seule boule avec le numéro 3. Donc on a 4 probabilités à calculer. Ici, on va les faire une par une. Donc l'événement x égale 2, ça ne peut se produire que si on a pioché les deux boules avec le chiffre 1. Donc, comme il n'y a qu'une seule possibilité, le cardinal de l'événement x égale 2, ce serait 1, et donc on doit trouver 1 dixième. Alors, je vais aussi donner ce dénombrement. Là, on utilise le modèle de l'urne tricolore. Donc, on peut imaginer que, là, ici, on a 3 chiffres possibles. On peut imaginer que ça correspond à 3 couleurs. Donc, blanc, noir, rouge. Et donc, piocher les deux boules avec le chiffre 1, c'est piocher 2 boules blanches, 0 boule noire, 0 boule rouge. Donc d'après les formules de dénombrement qu'on a vues en début d'année, ça fait 2 parmi 2, 0 parmi 2, 0 parmi 1, on trouve bien 1. Donc c'est une autre façon de faire, on réfléchit un petit peu moins, on applique la formule de dénombrement du modèle de l'urne tricolore. Alors l'événement x égale 3, c'est on a pioché une boule avec le chiffre 1, une boule avec le chiffre 2. Donc là il y a plusieurs possibilités, puisqu'une boule avec le chiffre 1, il y en a 2, une boule avec le chiffre 2, il y en a 2, ça devrait faire 4 choix. Si on n'est pas convaincu, on fait le modèle de l'urne tricolore, 1 parmi 2, 1 parmi 2, 0 parmi 1, on trouve bien 4. On continue, pour x égale 4, donc soit on a pioché une boule numéro 1 et une boule numéro 3, ou deux boules avec le numéro 2. Le ou ici, c'est deux cas incompatibles, ça ne peut pas se produire en même temps. Donc quand on va faire du dénombrement, il faudra additionner les deux dénombrements, c'est le principe d'addition. Ensuite, donc de même, on trouve 3 cas. Donc 3 chances sur 10. Et l'événement x égale 5, un numéro 2, un numéro 3. Et on trouve 2 chances sur 10. Donc on résume ça dans un tableau, parce qu'il n'y a que 4 valeurs. Comme on a calculé les probabilités à chaque fois par dénombrement, sans réutiliser des résultats précédents, on peut faire la somme des 4 pour vérifier que ça donne 1. Ce qui veut dire que nos résultats sont quand même cohérents. Et bien sûr, on a vérifié que nos probabilités ne sont pas plus grandes que 1, ce qui serait totalement absurde. Donc ça, c'était la loi. Donc maintenant, on veut calculer la moyenne. Donc c'est un calcul de somme. Donc on regarde l'univers image, c'est 2, 3, 4, 5. Donc par définition, la moyenne de x, c'est la somme des k p de x égale k de 2 à 5. Et donc à la calculatrice, on trouve 18 cinquièmes. Ensuite, la variance. Donc pour avoir la variance, d'après la formule de Koenig-Huygens, il faut d'abord trouver la moyenne de x au carré. Et la moyenne de x au carré, on ne calcule pas la loi de x au carré, on n'en a pas besoin. La loi de x suffit grâce au théorème de transfert. Donc c'est pareil, on regarde x d'oméga, et le théorème de transfert nous donne que la moyenne de x au carré, c'est la somme des k au carré p de x égale k, et les bornes sont données par l'univers image. Et donc là, à la calculatrice, on trouve 138 sur 10.
Donc on utilise la formule de Koenig-Huygens qui dit que la variance de x, c'est la moyenne de x carré moins le carré de la moyenne. On trouve 21 sur 25. Donc ici, il faut trouver un nombre positif, sinon on s'est trompé. Et ensuite, l'écart type, c'est racine de 21 sur 25, ce qui fait racine de 21 divisé par 5.